Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, ça tourne. Ça commence bien. Dans mes réflexions, je ne me suis pas vraiment bien présenté de manière claire et concise. Donc, je pense que je vais refaire un petit topo. Il y en a déjà qui me suivent. Et, euh, et bon, on m'a pas bien appris les règles de politesse et comment ça fonctionnait, tout ça, la vie, la société. Donc, donc, on va se rattraper, hein. Voilà, bienvenue. Tu es ici sur la chaîne de Didyme le Palinode. Ce qui peut te paraître un peu ésotérique comme ça au premier abord, mais tu verras, c'est pas bien compliqué. Didyme, ça veut dire jumeau notamment. C'est du grec, mais ça veut dire aussi simplement Thomas, parce que je suis ni grec, je n'ai pas de jumeaux mais je m'appelle Thomas. C'était assez ingénieux. Euh, et le palinode, ça vient du mot palinodie et ça c'est l'art de faire de se contredire. Donc te voilà prévenu. Donc tu peux m'appeler Didyme, ça me concerne. Donc tu peux m'appeler Didymus aussi si tu préfères. Et tu peux m'appeler Thomas, c'est parfait aussi, vu que c'est comme ça que je m'appelle. Si tu es allemande, ça me ferait plaisir que tu m'appelles Thomas. Un petit truc comme ça avec le petit accent sensuel allemand, Thomas. Ça me ferait vraiment plaisir. J'aime bien ce là, j'adore ça. Je trouve que Thomas c'est un peu trop sec, mais tja, mais bon. Il y aura malheureusement peut-être pas beaucoup de petites germanophones sur le réseau. Donc je fais un peu un topo aussi de toute ma vie, enfin toute ma vie, ouf, un peu qui je suis, comment, dans quel milieu j'évolue. Donc à la base, je suis, j'ai fait des études d'illustration bande dessinée euh, Belgique. En Belgique, vu que tu devineras très vite que je suis belge. Euh, où j'ai fait un peu tout ça. Donc à la base, j'avais un, quand même, je suis plutôt dans le milieu artistique. Et puis après, j'ai bifurqué, enfin bifurqué, en sortant de l'école, je pensais aller dans le graphisme et finalement je suis tombé dans le milieu ouvrier. Ce qui a modifié beaucoup ma perception des choses, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est toute une partie de la société qui est assez méconnue, où tout le monde a beaucoup de stéréotypes dessus. En fait, de l'intérieur, c'est vraiment très intéressant. Euh, et, et oui, finalement, j'ai quand même vécu de ma peinture pendant plusieurs années hein, dans ce milieu-là. Donc j'ai fait je vivais de ma peinture. C'était pas artistique, mais j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans le maquettisme, j'ai travaillé dans le mobilier, un petit peu de jardinage, mais ça compte pas vraiment dans le truc. Mais c'était sympa, mais c'était court. Donc ça n'a pas eu beaucoup d'importance. Euh, et actuellement, ça fait 4 ans à peu près que j'évolue dans le milieu du décor pour parcs d'attraction. J'ai réussi à retourner à la jonction entre l'ouvrier et l'artiste, dans un milieu plus artistique. Et bon, moi, j'en suis très content. J'aimerais évoluer dans d'autres milieux après, mais pour le moment, voilà, je continuais à faire des peintures plus artistiques sur le côté pour moi. Mais même ça, je pense que je vais revenir plus à l'illustration. Euh, d'un point de vue pour mes travaux personnels. Donc c'est un peu dans tout ça que j'évolue. Les décors de parcs d'attraction, je fais vite un topo parce que les gens ils comprennent pas toujours ce que c'est. Il suffit de retourner dans un parc d'attraction et puis de voir dans un zoo ou n'importe où, tout ce qui est décor en fait. Donc ça consiste à faire des faux rochers en béton ou des faux arbres en béton sculpté. On sculpte pendant que ça sèche. Euh, c'est des, des, des espèces d'affiches en 3D ou en bas-relief. Donc c'est toujours peinture, sculpture et puis la peinture après la patine des rochers
ou la peinture des objets qu'on fabrique. Ça reste un milieu très artisanal finalement où la machine n'a pas beaucoup mis sa patte parce qu'on ne fait que du prototype. Donc touchons du bois pourvu que ça continue et que ça donne du boulot aux petites mains. Et actuellement, je travaille pour un mini-golf, pour ceux qui connaissent Golfi. Il y aura quelques-unes de mes pièces qui partiront au Golfi de Dijon. C'est des petits dinosaures, ou des plus gros. C'est des mini-golf où on est plongé dans le noir avec des lumières noires, là, ultraviolet, et des peintures fluo. Donc ça donne une ambiance un peu spéciale. Un peu flashy, mais spécial, pourquoi pas. Et boulot très chouette. J'ai l'impression de renouer avec l'illustration. Donc ça me fait, c'est un peu tuant comme tous ces boulots physiques, c'est un peu éprouvant, surtout que quand il y a du boulot, il y en a trop, quand il y en a pas assez, quoi. Enfin, il y en a pas du tout. Donc voilà un peu ma petite vie. Je remarquais aussi sur ce réseau-ci, c'est un peu tous ceux qui sont arrivés ici, de près ou de loin, c'est via le côté surdouance, à propos de la surdouance. Donc moi également, hein, mais je sais pas rentrer dans ce débat-là. Je peux pas te dire en soi que je le sois ou pas, ça ne change pas grand-chose. Enfin, je m'en fous un peu et ça ne change pas grand-chose dans ma vie vu que ce sont des concepts qui sont prévus par justement la branche de la société plus visible, universitaire, de gens qui publient par un milieu autre que le mien et pour qui l'intelligence se calcule en QI. Et alors que pour un ouvrier, je dis que si tu as 150 de QI et que tu sais pas planter un clou, t'es spécialement con en fait. Donc c'est pas les mêmes normes du tout. Donc je n'étais pas spécialement le plus malin des ouvriers au début. On se rattrape. Enfin, voilà. Juste un peu pour faire le topo et puis en même temps, ouais. Que tu saches sur qui tu tombes comme ça. Tu puisses resituer de temps en temps. En tout cas, merci de me suivre. J'espère que ça te permettra de réfléchir, de réagir, qui est rencontre et changement mutuel. Réflexion et tout, plein de mouvements. Allez, ciao à tous, enchanté, bienvenue, et voilà, à la prochaine vidéo. Ciao.